Lors de cette séance, j'ai fait une erreur et on l'analyse ensemble. Disclaimer, je ne suis pas fière des images que je vais vous montrer, donc ne soyez pas méchants dans les commentaires. Je partage ça avec vous pour montrer que tout le monde fait des erreurs, même si les influenceuses essaient de ne pas trop les montrer. C'était la journée du 8 janvier et ça faisait 2 semaines que j'avais Inoa en demi-pension. Et évidemment, on apprenait toujours à se connaître et elle me faisait pas encore confiance. Ce jour-là, on décide de faire un petit shooting photo-vidéo avec Faustine pour tester son nouvel appareil. La date était bookée, il faisait très beau et on venait d'arriver, prête à travailler. Sauf que quand j'arrive, Inoa est avec le maréchal. J'avais pas été mise au courant. Et j'attends que ça se termine et je me sens un peu mal à l'aise vis-à-vis de la personne qui est là pour faire des photos. Et moi, je suis engagée, donc après la ferrure, je réfléchis pas et je vais la préparer. On commence par une petite séance de travail à pied. Enfin, petite. Une séance de travail à pied et ensuite on voulait faire des visuels pour ma collaboration avec Decathlon, donc ça a pris un peu plus de temps. En sachant qu'Inoa découvre le travail à pied à cette période et j'ai bien senti que ça commençait à être trop long pour elle. En plus, les poneys dans le pré d'à côté se sont battus donc elle était super stressée. En réalité, dans un contexte pareil, après la séance de travail à pied, je l'aurais emmenée brouter, je lui aurais fait un massage et basta. Sauf que là on était en shooting et on avait prévu des plans à cheval. Du coup, encore une fois, j'ai pas réfléchi, je l'ai préparé et je suis montée dessus. Cette journée est très chaude et ensoleillée, Inoa n'est pas tondue, et elle qui est de nature super stressée, elle est super perturbée par tout ce qui vient de se passer. Du coup, la séance se passe mal, et depuis que je la monte, c'est la première séance où on ne faisait pas de progrès. Et au contraire, plus la séance avançait, et plus la jument partait dans la fuite en avant. Moi, j'avais mal au cou ce jour-là, donc j'étais plus dure dans les mains, jusqu'à ce moment précis où j'ai fait une action trop dure selon moi, qui ne me ressemble pas, et qui est surtout totalement contre-productive. La jument a chaud, ça fait des heures qu'on lui demande de la concentration entre le maréchal, le travail à pied et la monte. On fait des trucs qu'elle ne comprend pas, elle est super stressée, son équilibre est perturbé par ses nouveaux fers, et en plus comme on shoot, je lui parle beaucoup moins que d'habitude pour ne pas gâcher le plan. Bref, vu sa personnalité, impossible de se concentrer sur un exercice, impossible de communiquer sereinement. Certains chevaux auraient explosé en l'air, et elle est gentille, donc elle a juste accéléré, mais elle a durci tout son corps et elle avait vraiment une bouche en béton. Je m'en veux instantanément pour ma mauvaise monte, alors je laisse la tension retomber au pas, je lui demande un arrêt et je saisis la première chose qu'elle fait correctement pour la récompenser très fort, lâcher les rênes et arrêter la séance. Alors ok, il s'est rien passé de dramatique et pour certains cavaliers ce serait peut-être même une séance normale, mais pas pour moi. En fait, j'estime que ça devrait plus m'arriver à mon niveau d'écoute. Parce que je suis loin d'être la meilleure cavalière du monde, mais j'ai développé un très grand sens de l'écoute envers les chevaux, et j'essaie le plus possible de réfléchir cheval pour instaurer la meilleure communication possible et un travail d'équipe. Et je pense d'ailleurs que c'est grâce à ça qu'avec Inoa, on fait de très grands progrès très rapidement. Mais ce jour-là, j'ai un peu tout trahi. Je retiens la leçon, et même si les shootings font partie de mon travail, je dois les adapter à la jument. Et c'est malheureusement un problème qu'on peut aussi rencontrer lorsqu'on a un cours de saut prévu avec un coach, par exemple, et qu'à la détente, on sent que notre cheval est pas très disponible ce jour-là pour sauter. Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà eu ce sentiment ou des expériences similaires. Racontez-moi ça dans les commentaires.